utilise ce pouvoir à bon escient, elle pourra en faire bon usage. Si elle utilise donc ce pouvoir pour faire de bonnes choses, elle pourra faire de grandes choses. Mais malheureusement, c'est souvent transformé en libertinage. Si on ne l'empêche pas de faire ce qu'elle désire, à condition que ça respecte les lois de la société. Mais si elle s'en sert pour faire n'importe quoi, pour faire du désordre, malheureusement, il ne convient pas de lui donner autant de pouvoir qu'elle le réclame. On peut être libre, mais sans être emprisonné. On peut, parce que la liberté de l'autre commence où celle de l'autre s'arrête. Il faut bien que les femmes se sentent libres, mais pas au point de violer certains interdits, de violer certaines lois. Réalité qu'on vit parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent à résoudre leurs problèmes au niveau, sur le plan déjà matériel, sur le plan même dans les ménages. La preuve, vous avez des mariages, des femmes, des foyers monoparentaux. Donc, à ce niveau, elles n'ont pas de problème. On assiste même aujourd'hui à des, comment dire ça, à un couple monoparental aujourd'hui. Je parle de la femme parce que généralement, c'est ce qu'on voit, qui élève des enfants dans de bonnes conditions par rapport à un couple marié. Un message que j'adresse à toutes les femmes aujourd'hui, qu'elles puissent compter d'abord sur elles-mêmes avant de compter sur, par exemple, un homme ou à la maison, c'est ce qu'on dit, même à nos nièces, déjà à bas âge, on leur dit déjà, apprenez à vous débrouiller sans attendre l'aide extérieure. Donc avec ça, vous allez marcher tête haute, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous vienne en aide pour pouvoir démarrer votre vie ou bien de réaliser un projet, non. Donc c'est le message que je peux lancer, qu'elles se battent davantage pour être autonomes. Autonomiser les femmes, c'est bien, mais l'autonomisation doit avoir, l'autonomisation ne doit pas être totale parce que sur le plan naturel, du point de vue de Dieu, la femme n'est pas née pour être entièrement autonome. Elle doit forcément dépendre, pour celles qui sont mariées, de son conjoint, qui a un mot à dire dans tout ce qu'elle fait. Mais qu'à cela ne tienne, une femme a des qualités qu'elle peut faire valoir. Elle a des atouts qu'elle peut faire valoir et qui peuvent servir à la société. Bon, actuellement, on proclame facilement la journée de la femme, comme la journée de l'enfant, de l'orphelin, de la veuve, etc. Mais quelles sont les dispositions concrètes qui sont prises pour favoriser, par exemple, la femme, pour faire que la femme soit autonome? On voit que les actions ne suivent pas. Et on alloue souvent des crédits, des budgets à ce genre de cérémonie. On fait une cérémonie, des gens passent, des personnalités passent, ils font des discours, de longs discours, parlent du français. Mais après, ça ne suit pas. Dès que la cérémonie finit, tout le monde rentre chez soi et le lendemain, la vie continue comme d'habitude.